Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui nous allons faire le déballage et la prise en main de la nouvelle tablette de chez Sony, l'Xperia Z3 Tab en version 8,4 pouces. Donc on va commencer par voir le contenu de la boîte. Donc on a déjà une tablette Sony à l'intérieur. On retrouve bien sûr de ce qui est le plus traditionnel, la notice à l'intérieur. Ensuite on retrouve son chargeur 10 watts. On retrouve son petit câble micro USB et des écouteurs qui ont vraiment une drôle de tête. Donc c'est la première fois que je trouve qu'il y a des écouteurs dans une tablette. Donc c'est plutôt agréable. En plus ils n'ont pas l'air de mauvaise qualité. C'est des intra-auriculaires. Ils ont des têtes un petit peu à la Star Wars. Donc je testerai, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, comment est la qualité de ces écouteurs. Même dans le commerce, j'ai jamais vu Sony commercialiser ce type d'écouteurs. Donc je suis très curieux de les mettre aux oreilles. Donc j'ai rangé mon bordel sur ma table. Donc on retrouve sur ce Sony Xperia Z3 un appareil photo de 8,7 millions de pixels, un quad-core cadencé à 2,7, une tablette comme les précédentes Xperia résistant à l'eau et à la poussière, un écran Full HD de 8,4 pouces avec la technologie Triluminos. Il est équipé du dernier processeur Snapdragon 801 et il tourne sous Android 4.4, donc Android KitKat. Et bien sûr, une fois que Sony aura déployé les mises à jour Android 5, il sera bien sûr sur Android Lollipop. Alors, la tablette, donc la voici, la voilà. On va faire un petit tour du produit. Donc, sur la face inférieure, la tranche inférieure plutôt, on retrouve le chargeur micro USB qui est là derrière. On trouve sur le flanc droit le bouton power et les boutons volume. Donc ils sont vraiment très fins parce que la tablette est très fine et elle est très légère. Elle pèse 250 grammes, donc 100 grammes de moins qu'un iPad mini. On retrouve sur le côté un micro et la prise pour les écouteurs en 3,5. La tranche supérieure, on n'a rien du tout. Sur le flanc gauche, on va retrouver l'emplacement qui permettra de clipser comme le Z3 smartphone sur une manette de PlayStation 4. Et on retrouve juste en bas un slot micro SD. Comme ça permettra d'étendre la capacité de la tablette. Sur la face avant, on va retrouver un appareil photo de 2 millions de mégapixels. On va retrouver toujours des haut-parleurs stéréo qui commence à être une standard pour Sony. Donc le deuxième jeu d'haut-parleurs qui est juste là. Point de vue prise en main, le dos est un peu un effet granulé comme ça. Moi, c'est pas trop top en termes de toucher. Je préfère le toucher de la Nexus 9 par rapport au toucher de cette tablette Z3 de Sony. L'appareil photo au centre, sans flash. Je viens tout de suite sur l'appareil photo. Quand même un appareil photo qui est de moyenne qualité ou limite parce qu'il y a quand même elle est pas assez lumineuse et il y a quand même un petit grain sur les photos. Donc attaquons tout de suite par un petit tour de l'écran. Donc l'écran, on a dit que c'était une tablette de 8,4 pouces avec un écran Full HD avec la technologie Triluminos chez Sony, donc un très très bel écran Sony. On sait qu'aujourd'hui ils font de très très beaux écrans, très très lumineux, très nets. Et là-dessus, bien sûr, ça suit le mouvement du Sony Xperia Z3. En point de vue performance, donc le test AnTuTu, la tablette a plus de 40 000 points. Donc elle est placée en très bonne position. Donc elle fera tourner n'importe quel dernier jeu aujourd'hui, donc que ce soit Asphalt, Boom Beach, Clash of Clans, donc là-dessus il n'y a pas de problème.
Le processeur, bien sûr, Snapdragon 801, cadencé en quad-core à 2,5. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes gamer, vous allez pouvoir y jouer tranquillement. Donc point de vue interface, la petite surcouche Sony comme d'habitude, comme sur l'Xperia Z3. Donc une interface plutôt colorée avec des icônes rond, flat design ici, plutôt fluide, un petit peu moins fluide que la Nexus 9 au terme d'animation et de fluidité. Ce qui m'a un petit peu choqué aussi, c'était le petit bruit à l'ouverture de l'appareil photo. Donc je sais pas si on va l'entendre, mais alors, là on l'a pas entendu, mais voilà, on entend l'objectif craquer, donc c'est bizarre, c'est comme si vous aviez un cache objectif et qui venait s'ouvrir devant. Donc un peu déroutant. Au début, j'ai cru que la tablette avait pris un jeton. Non, ça a l'air plutôt d'être normal, donc un peu déroutant. Donc les atouts principaux de cette tablette, dans un premier temps, son poids. Donc la tablette est vraiment très légère, très fine. Donc carrément les boutons passent inaperçus sur le flanc. La prise en main plutôt agréable. Le toucher sauf à l'arrière, que j'aime pas trop ce petit dos craquelé comme ça. Euh, donc ça je suis pas trop fan. L'écran, donc un très bel écran. Là-dessus je ne critiquerai pas l'écran de chez Sony. Point de vue son, les haut-parleurs stéréo sont un petit peu de moins bonne qualité par rapport au Z3 que j'avais pu tester la semaine dernière. Après, est-ce qu'ils ont utilisé les mêmes composants ou pas, mais le son est moins bien sur cette tablette par rapport au smartphone. Est-ce que je la conseille? Oui, pour les personnes qui recherchent une tablette vraiment très légère pour sortir avec, pour emmener au quotidien avec eux, pour pouvoir regarder des vidéos dans le train, dans le bus. Oui, c'est une très bonne tablette, très rapide, très fluide. Euh, Peut-être supprimer les widgets de chez Sony qui consomment pas mal en termes de bande passante Wi-Fi et en termes d'animation. Donc elles consomment énormément et elles ralentissent un petit peu la tablette et ça la fait figer de temps en temps. Donc je pense que ça va être une tablette réussie pour Sony. Je pense qu'à Noël, elle aura un bon succès, surtout auprès de la gente féminine parce que la couleur blanc, c'est ce qui se vend le plus. Et elle est vraiment avec ces petits recoins arrondis. Euh, Vraiment, elle fait très féminine. Donc je pense que, mesdames, ça va être votre tablette du quotidien. Donc avant de conclure sur cette tablette, je reviens sur les écouteurs. Donc après un test de ces écouteurs avec pas mal de musique, reggaeton, hip-hop, R&B, musique classique et tout ça, ces écouteurs Sony sont vraiment très bons. Je suis assez bluffé par la précision des basses, par la clarté du son, par cette profondeur. Franchement, je suis surpris. Limite, ça me donne envie de les acheter pour aller à la salle de sport avec. Parce que en termes de rendu sonore à l'arrière, euh, donc on n'entend plus aucun bruit. C'est vraiment les intras rentrent très bien dans l'oreille et elles font leur boulot d'isolation. Pour ceux qui s'intéressent, je ne sais pas si on peut les trouver dans le commerce, mais je vous donne quand même la référence de ces écouteurs-là. Donc ce sont les écouteurs MDR NC300, MC31E. Donc pour ceux que ça intéresse, franchement, elles sont très bien ces écouteurs. Il y a des très bonnes basses, je suis assez bluffé. J'ai pas mal d'écouteurs, mais là, ceux-là m'ont assez surpris. Donc avant de donner cette note à cette tablette, à la fin de notre vidéo, on lui mettra une petite note. Je vous laisse découvrir une petite séquence vidéo pour voir les couleurs et le rendu de cette tablette. Et de voir peut-être la partie son. Donc
Donc quelque chose de vraiment très agréable à regarder, ça donne envie de regarder des films, comme je l'avais dit pour le Sony Z3, mais là sur un grand écran c'est encore plus agréable. Donc sa note, pour finir, donc une note sur 10, je lui mettrais un 7 sur 10. Je lui casse un point pour son dos que j'ai pas trop aimé. Un deuxième point pour son appareil photo que j'ai pas forcément aimé en termes de qualité de rendu. Et le troisième point, c'est l'autonomie. La tablette, même si elle est puissante et tout, elle chauffe pas mal et la batterie se vide très vite. Donc je lui fais perdre 3 points. Le point positif, la rapidité, la puissance, la qualité écran, le poids et surtout d'avoir des écouteurs à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt agréable parce que d'autres marques ne font pas ça et aujourd'hui Sony vous offre à l'intérieur des écouteurs. Voilà, merci de nous avoir suivis sur la chaîne WebGeek et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau déballage de nouveaux produits. Merci les amis, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter en bas.